Ce sera toujours un réel plaisir de savoir que de l'autre côté, vous nous recevez 5 sur 5. À notre niveau, nous ferons toujours notre job, celui de vous donner l'information, rien que l'information, mais une information en toute convivialité. Nous sommes vendredi, je pense bien, le 10 mai 2024. Dans 10 jours très exactement, ce sera la célébration de la fête de l'unité au Cameroun le 20 mai. On aura droit, comme d'habitude, à une grande parade militaire, mais également civile devant le président de la République. Mais nous n'en sommes pas encore là. Pour ce jour, nous marquerons un arrêt très significatif pour parler de la question de la polygamie. Quel regard posez-vous sur la polygamie? Avez-vous l'impression que la polygamie soit une bonne option ou alors une mauvaise option pour un monsieur qui est africain? Quel regard posez-vous sur la polygamie? On en parlera de manière très importante ce matin. Mais avant tout cela, on aura déjà fait un tour du côté des kiosques avec Claudia Ntia pour avoir la quintessence de l'information parue de ce côté. Bernardo, comme d'habitude, confortablement installé, nous livrera également la dénonciation du jour. Ce fait de société qui vous énerve. Au canal 317 sur Canal Plus International. Vous êtes à pic sur Info TV, votre chaîne de télévision qui monte. Et qui monte encore. Bien des choses à Jeanne Vondo. Je ne confonds plus ce matin. Non, ne confonds. Jeanne Vondo, bonjour. Bonjour, parfait. Bonjour à tous mes co-panélistes. Et si tu t'es déclaré un amour fort, tu dis que je t'aime vraiment, parce que c'est pas quand quelqu'un rend l'âme qu'on vient faire des hommages. On dit j'aimais parfait, il était gentil, il était galant. Moi, je suis le fait de ton vivant. Un bonjour spécial aussi à quelqu'un du... Merci beaucoup. Sans oublier mes deux gars, comme d'habitude, Léru et Bernardo. Et un jour, il faudra choisir. Hein? Oui, je vais choisir un de ces quatre. Je vais le faire. Et un bonjour spécial à quelqu'un qui nous regarde depuis Abidjan, Emmanuel Dier, qui aime vraiment votre trio. Il me l'a dit hier, il m'a appelé, il m'a dit « Oh, j'aime vraiment tes amis ». J'ai dit « Oui, ce sont des grands frères qui me tendent la main ». Donc, bonjour aussi à tous ceux qui sont dans les hôpitaux et ceux dont on va inhumer demain. Bien des choses donc à tous ceux qui sont dans les hôpitaux et ceux qui seront également inhumés. Nous sommes vendredi au Cameroun, c'est une culture. Vendredi est consacré habituellement pour des mises en bière, des autres disent des levées de corps. Et maintenant le samedi est beaucoup plus consacré aux inhumations. Pour faire simple, aux enterrements. Et elles sont donc nombreuses, ces familles qui sont endeuillées. Nous leur disons simplement d'avoir beaucoup de courage. Jeanne Vondo est chef d'entreprise. Elle sera encore là ce matin pour commenter et analyser les sujets qui vous seront proposés. À côté de Jeanne Vondo, nous accueillons le professeur Claude Noubissier. Bonjour, professeur. Bonjour, monsieur Parfait ici. Bonjour aux copanélistes. Bonjour la dame qui est trop amoureuse de vous. Sans compter qu'elle a ses deux gars, Blairu et Bernard. C'est vrai qu'on est dans la polygamie. Et elle a bien fait d'introduire cette polyamour. Hein? C'est le polyamour d'abord. C'est-à-dire qu'elle a la capacité d'aimer plusieurs personnes. Et je suis particulièrement intéressé par l'option qu'elle a prise d'exprimer ouvertement ce qu'elle a à l'intérieur d'elle. Il faut exprimer ses sentiments. Il faut exprimer ses sentiments et je dis également bonjour à tous ces millions de téléspectateurs qui ont pris l'habitude de vous regarder et de nous regarder. Professeur Noubissier est psychosociologue. Il enseigne à l'université de Yaoundé 1. En face du professeur, le sucre national est en poste. Bernardo Basson, bonjour. Vous avez un souci? Lequel? Madame Vondo veut me mettre dans des problèmes. Lesquels? Chez nous en Afrique, on ne regarde pas le grand frère dans les yeux. Donc si Madame Vondo me regarde avec Monsieur Niemek, Madame Vondo, il faut regarder Monsieur Niemek, parce que c'est la sorcellerie comme ça que tu veux faire le matin et ça va tomber sur moi. Quand on est avec les nez prennent d'abord, vous voyez un peu. Donc le cadet attend peut-être son tour. Ah bon? Waouh. Donc le nez prend d'abord et après il peut te passer. Non. Si tu as dit il prend d'abord. D'abord. Les mots ont un sens. Il peut arriver
que mon tour soit là. C'est ce que j'ai dit. Fernando, laisse-moi ce matin. L'aîné mange d'abord. Il mange d'abord. Et après, peut te les donner les Après, on va restes. voir, oui. D'accord. Vraiment, donc, C'est la l'aîné, solidarité africaine. oui, Donc je regarde d'abord il Blaireau. faut d'abord le regarder. D'accord, je suis en train de Pour éviter la regarder. sorcellerie. Parce que moi, je n'aime pas la sorcellerie. Le boxe, ce n'est pas la sorcellerie. Ah bon, hein? Parfait, ici. Oui. Bonjour à vous, bonjour aux autres panélistes, bonjour à tous ceux qui nous regardent. Et je vais adresser un bonjour ce matin à deux personnes que j'affectionne particulièrement. Ce sont des frères. Ce sont mes frères. Le premier, j'aime le taquiner parce qu'il est chauve et parce qu'il a mal au genou. Donc, il s'appelle Belle Simon. Il vit d'ailleurs très proche d'ici, il vit à Ifoulane. Donc, je lui souhaite un agréable début de week-end, pardon. Bon, il a une fille qui est un peu grande, moi j'ai un fils qui est un peu grand. Des fois, je lui demande on fait comment pour la dot, mais il m'insulte tout le temps. En tout cas, je vais insister. Le deuxième, c'est un de mes frères qui est à Douala, qui me regarde certainement. Il s'appelle Mpako des Bagal Rodrigue. Je l'appelle le bagarreur parce que ça fait 18 ans qu'il fait des arts martiaux. Donc, il est encadreur des tout petits en karaté, kenpo, et il fait également jiu-jitsu brésilien. Moi, je n'aime pas tout ce qui est bagarre là. Donc, je lui fais quand même un bonjour ce matin en lui disant de passer un agréable vendredi et c'est un bon début de week-end. Bernardo, aujourd'hui c'est la journée internationale au mondial de quoi? C'est la journée mondiale du lupus. Journée mondiale de quoi? Lupus. Ça veut dire quoi? Le lupus, c'est une maladie, un ulcère de la peau. C'est une maladie qui affecte en dessous de l'épiderme l'individu, qui crée des espèces de plaies et qui ne cicatrise pas à l'intérieur. Vous voyez, donc vous vous décomposez de l'intérieur. L'épiderme peut juste apparaître noir, mais juste en dessous, il y a des plaies continues sur tout le corps et forcément les personnes qui en souffrent ne vivent pas très longtemps. Jusqu'aujourd'hui, de ce que j'ai lu, il n'y a pas encore de traitement définitif contre le lupus, mais il y a quand même des moyens d'endiguer, de résorber progressivement la difficulté. Merci. À côté de vous, comme d'habitude, notre consultant est en poste. Il sort de Boumniebel, descendant de Omiobe, le consultant de tout temps, mais alors de tous les temps. Pierre Blérion-Yemek, bonjour. Bonjour, parfait ici. Merci de m'associer à ce panel. J'aimerais souhaiter joyeux anniversaire à deux personnes qui me sont très chères. La première, c'est M. Makonma Justin. Il travaille à la Sosucam à Mbadjok. Et c'est un très grand syndicaliste. Il a 1 an de plus aujourd'hui. Je lui souhaite joyeux anniversaire. Je souhaite également joyeux anniversaire à Daniel Bikaï, ci-devant avocat au barreau du Cameroun, maître Daniel Bikaï. C'est aussi un grand frère que j'affectionne tout particulièrement. Merci. Vous nous délivrez sans transition la sagesse de ce matin. Ce matin, nous disons que la célébrité est un poison qui détruit l'âme dans laquelle elle trouve de l'orgueil. On peut reprendre? La célébrité est un poison qui détruit l'âme dans laquelle elle trouve de l'orgueil. Ça veut dire quoi? Vous savez, quand on devient célèbre, ça nous monte à la tête, très souvent. Mais si la célébrité trouve qu'en plus de ce phénomène qui est naturel, vous êtes orgueilleux, la célébrité va vous détruire. Parce qu'elle va vous donner l'impression que rien ne peut vous arrêter, que vous pouvez tout faire. Vous voyez? Et vous en connaissez qui ont payé cher leur célébrité. Il faut faire attention à la célébrité. Elle est flatteuse, mais elle est vaine aussi. Il faut avoir de la retenue. Il ne faut pas aller plus vite que ceux qui vous applaudissent, vous savez. Ceux qui nous applaudissent, leur point de vue peut nous égarer aussi. Il faut rester froid. Et je le dis souvent en prenant exemple sur ma petite personne. Il y a des gens qui trouvent que je ne sais pas tirer profit de ma célébrité. Je leur dis, mais attendez, c'est vous qui me rendez célèbre. Mais comment je peux en même temps vous narguer? Comment je peux avoir la grosse tête? Moi, je suis dans Star sans lettres. Parce que les gens qui me rencontrent en privé me disent, mais attends, quand on te voit à la télé, on croit que... Mais tu es très simple là. En fait, je ne fais pas un effort pour l'être. Je pense qu'il faut faire attention à ce poison qui
lorsqu'il trouve dans l'âme de l'orgueil, il vous détruit. Je pense que la sagesse de ce matin est triplement pertinente. Ce que vous dites est très vrai. Combien sont-ils qui ont justement perdu beaucoup de choses dans leur vie parce que ils ou elles ont mal géré leur célébrité. Ils sont des grands footballeurs, globalement des grands sportifs qui ont mal géré leur célébrité et qui l'ont payé cher. Ils sont des grands artistes, notamment les musiciens, qui ont mal géré leur célébrité et qui sont tombés, l'orgueil est entré en scène. Ils sont des grands hommes de médias. Tout à fait. Des journalistes qui ont très mal géré leur célébrité. Dès que 2 ou 3 fillettes à la borne fontaine de ton quartier commencent à dire que tu es beau, et tout, ça monte sur ta tête, tu commences à insulter tout le monde, tu manques de respect à tout le monde, l'arrogance est devenue ton plat quotidien, ainsi de suite, et par moments, vous le payez très cher. Je pense également que c'est l'occasion, Pierre Blériot, de féliciter cette personne, bien qu'elle soit devenue célèbre, mais qui ont gardé la tête sur les épaules. On en trouve aussi, mais ces personnes ne sont pas nombreuses. Oui, mais je te prends toi à témoin. Lors de l'un de mes anniversaires, il y avait une kyrielle de grands artistes. Tout à fait. Et il y avait un jeune artiste qui commençait sa célébrité. Ouais. Vous savez, il s'est fâché parce que Ouais. tu ne l'avais pas programmé. On ne va pas le citer. On va peut-être pas le citer, mais Il j'ai s'est failli le citer. Oui, ne le cite pas. Il s'est fâché parce qu'il n'avait pas encore été appelé. Alors, Parfait lui dit, mais attends ton tour. Là où Belkatobi joue, Et qui? là où Katino joue, là où Tonton Edodo joue, et ainsi de suite. Tu es pressé de passer. Il dit non, il faut... Si on ne le Il faut qu'on apprenne à me respecter. un jeune artiste, hein? Très jeune, mais qui avait beaucoup de célébrité en ce temps-là. Si vous observez bien sur la scène, sa célébrité a terriblement chuté. Ah ouais. Terrible. C'est mon fils. Et je le lui dirai encore, c'est pour ça que je n'ai pas voulu qu'on le cite. Il faut faire attention à la célébrité. Vous voyez, il avait en face de lui des gens comme Maman Katino. Incroyable. Alors, d'ailleurs, Maman Katino a l'âge de sa maman à lui. Bien sûr. Ainsi de suite. Il faut faire attention, c'est un gros poison. Et on a même vu parmi les journalistes, des jeunes journalistes. Vous savez, nous avons été ici et là, à l'époque des enfants à qui nous disions, attends ton tour. À peine leur tour était arrivé, qu'ils ont dit qu'ils étaient les meilleurs journalistes du Cameroun. Et ils se sont fait même décorer. Ça attire même la malchance. C'est-à-dire, puisqu'au Cameroun, on paye tout, y compris les décorations. Vous voyez? On ne citera pas les noms. Hein? Non, on ne cite pas les noms. Ça jette de discrédit sur l'affaire parce que vous voyez qu'on sait comment ça se passe. Des enfants qui sont en apprentissage du métier. Une année peut vous sourire. Une émission peut vous sourire. Ça, c'est clair. Mais on ne peut pas, et puis je le dis aux Camerounais, arrêtez de tromper les gens. Il faut observer les gens dans la durée avant de les évaluer. Vous voyez un enfant, vous lui dites que tu es le meilleur du Cameroun. De quel Cameroun? Mais attendez, il a déjà fait quoi? Et vous lui dites même qu'il est le plus riche. Et pour donner donc l'impression qu'on est ce qu'on n'est pas, on se retrouve dans des choses où on ne devrait pas se retrouver. Il faut faire attention. Merci. La célébrité est un poison qui détruit l'âme dans laquelle elle trouve de l'orgueil. Excellente sagesse matinale de ce matin. À vous de continuer à méditer à la maison, dans les bureaux et un peu partout. À tout de suite pour la suite. Claudia Antia, bonjour. Bonjour, Parfait ici. Bonjour aux millions de téléspectateurs qui regardent Espace Mini de par le monde entier. Bonjour à tes panélistes ce matin. Toujours aussi réluisante. Hein? Ouais, c'est vendredi en plus. Vendredi, t'es permis. Donc voilà. Toujours aussi époustouflante. Parfait. Merci. Toujours aussi séduisante. Oh là là. Toujours aussi envoûtante. D'accord, je pense que je vais prendre quelque chose pour commencer. Claudia Ancha est là et pour ce vendredi encore, elle nous amène du côté des kiosques pour avoir la quintessence de l'information parue de ce côté. Claudia, que disent les journaux?
Parfait, ici nous ouvrons cette seconde partie de la revue de presse avec Info Matin, le quotidien de Dieudonné Mvin qui suit de près l'exploitation des minerais après le lancement technique officiel de la partie camerounaise le 22 décembre dernier. La partie congolaise prend le relais ce 8 mai 2024 en présence des deux ministères en charge du domaine dans les différents pays. Info Matin est plus précis de la page 2 à la page 3 ce jour. Le jour se lève à Balam, Nabeba. Ce matin, le Cameroun et le Congo vont créer le 5e pôle producteur de fer au monde. Aman Mana détaille l'information en page 6 de son journal. Et dans sa publication du jour, le Cri Hebdo le soir s'intéresse également à cette actualité. Minerai de fer de Nabeba, l'interconnexion entre le Cameroun et le Congo en acte concret. C'est la principale information qui barre la une du journal du feu Armand Bianda ce matin. Mettons les mines de côté, allons à la FECAFOOT avec la nouvelle expression. Eto convoque Marc Brice en réunion ce vendredi. C'est l'essentiel à retenir de ce journal paru en kiosque ce 10 mai. L'actualité sportive en presse ce jour se poursuit avec Paul Guaré-Kindi, une autre équipe technique nommée à la tête des Lions indomptables. Samuel Eto, la gesticulation n'est pas signe de vitalité, déclare le quotidien Réalité Plus en kiosque ce 10 mai. La page 3 vous renseigne davantage. Au bord de la fosse au Lion, le Messager surveille de près la discorde entre la FECAFOOT et le MINSEP. Le tabloïd nous informe ce matin que la Fédération camerounaise de football vient de remanier le staff à lui imposé au nom d'une raison d'État en avril. Pour ne rien rater de cette actualité, lisez la page 11 du journal. À l'affiche également ce matin, le Popoli. Le journal satirique s'intéresse au sport et part de l'encadrement des Lions. Comment Samuel Eto'o fragilise l'ordre de 1982. Toutes les réponses sont contenues dans la presse ce vendredi. Préparatif du 20 mai 2024, le Premier ministre évalue la situation sécuritaire, sociale et même politique du pays. C'est l'essentiel à retenir du journal Cameroun Tribune dans sa publication du jour ce matin. L'addiction aux impôts au Cameroun, mutation, fait le point sur cette actualité ce 10 mai. Selon l'Institut national de la statistique, les dépenses relatives de l'État ont augmenté de 81 milliards en 2023, tandis que les importations sont en baisse de 495 milliards à la suite des montants et des chiffres à lire dans les colonnes du journal de Georges Alain Boyomo. Et nous refermons cette seconde partie de la revue avec Gouvernance Presse. Il faut indiscutablement écrire une véritable biographie d'André Marimbida, 44 ans après le décès de l'ancien Premier ministre du Cameroun. L'heure est à la commémoration du 44e anniversaire de cette figure historique qui mérite une attention particulière selon Lazare Nomo. Merci Claudia pour toutes ces informations fraîches parues donc en kiosque au Cameroun. Nous sommes vendredi, nous sommes essentiellement relax. Claudia, ce soir, quel est le fait saillant de l'actualité qui devra retenir notre attention? Alors, parfait, ici, le sport sera à la une de nos journaux aux 19h ou 20h pour parler plus précisément. La rédaction centrale sera sur le terrain pour suivre cette actualité sportive en ce qui concerne cette réunion prévue entre le président de la Fédération camerounaise de football qui convoque donc le nouvel entraîneur Marc Brice. Est-ce le début d'une accalmie? De quoi il sera question de ce côté? Quelle sera l'issue de cette réunion? Toutes ces interrogations auront bien évidemment une réponse aux 19h au 20h quand on sait que c'est une actualité sportive qui tient en haleine l'opinion publique camerounaise. Dans tous les cas, on saura davantage dans nos éditions d'information aux 19h au 20h ce soir. Claudia, est-ce que le mot n'est pas fort? Samuel Eto'o convoque. Je m'arrête à convoque. Est-ce que le mot n'est pas fort? C'est la nouvelle expression qui nous le dit ce matin. Samuel Eto'o convoque Marc Brice. Là, c'est fort, hein? Pourquoi ne pas dire Samuel Eto'o invite Marc Brice? Bon, parce que quand on dit convoque, ça a des allures de puissance,
Ça a des allures de menaces. Non. Ça a des allures d'injonction. C'est une injonction. Il le convoque. Oui, effectivement, c'est le juste mot. Hein. Convocar et appeler à venir avec. Hein. Voilà. Voilà, il doit venir avec Voilà. son staff technique, hein, bien évidemment. Il sera pas seul. Entre-temps, il y a donc un problème. Parce que ce qui se passe maintenant du côté de la FECAFOOT et au MINSEP, c'est un feuilleton à plusieurs rebondissements. Tout Vous à savez fait. que Samuel Eto'o a entériné la nomination de Marc Brice. Il a accepté. Il a Tout à dit, fait. OK, j'accepte Marc Brice. Mais maintenant, Samuel Eto'o a nommé son staff technique à part Marc Brice. Oui. Donc, toutes les personnes qui ont été nommées par Mwele Kombi, Samuel Eto'o ne les reconnaît pas. Il a plutôt nommé d'autres personnes. Alors, il convoque donc Marc Brice et son staff. Marc Brice ira donc avec un staff à la convocation. Écoutez que Parce que c'est une question bête, vous me dites, hein? Non, pas du tout. Votre question est hyper intelligente. En fait, l'acte de nomination, je ne suis pas juriste, hein. L'acte de nomination du ministre est un acte global. Vous voyez, si vous touchez à une seule de ces personnes qui sont sur cet acte, vous avez annulé l'acte. Ce n'est pas, c'est pas un acte dans lequel on a dit, c'est pas un acte séparé comme le président fait par exemple souvent, il nomme le premier ministre. Ensuite, il nomme le gouvernement, le reste du gouvernement. L'acte de MINSEP nomme Marc Brice et ses adjoints. Tout à fait. Peut-être qu'il s'agit d'un autre Marc Brice. Et Marc Brice n'a pas l'exclusivité de ce nom. Blaireau, j'adore le Camerounais. Non, c'est bien. J'adore le Vous savez, il nous Cameroun. manquait un peu de sensation. C'est-à-dire, je n'ai jamais vu ce qui se passe dans ce pays ailleurs. Non, non. C'est dit que c'est une situation Mais je voudrais vous faire spectaculaire. une prédiction. Oui. Mes frères, pour certains, mes frères Bassa, pour certains d'entre eux, et certains Camerounais, sont des sorciers. Comment ça? C'est-à-dire que c'est quand ils te voient aller à la mort qu'ils t'applaudissent. Vous comprenez? Je vous Qui donne- va à la mort? Non, je vous donne jusqu'à 21h ce soir. Oui. Dimanche, on en reparlera. Mais surtout que c'est un sujet inscrit à l'ordre du jour sur notre plateau du de dimanche. dimanche. Voilà, on en Libre reparlera expression. dimanche. On reviendra sur vous saurez ce ce- nouveau Non, feuilleton. on aura tous les éléments réunis ce soir. Oui. Dimanche, on saura ce que c'est qu'un État. Parce que les gens croient que ça se gère sur Facebook, sur les réseaux sociaux, que l'État est dans la rue. Et c'est pour cela qu'il est important quand même que vos enfants aient un minimum d'instruction. Ça, c'est important. Il n'y a que des gens qui n'ont pas un minimum d'instruction, qui peuvent se comporter comme ils sont en train de se comporter. Merci, Un Blaireau. minimum, je dis le minimum. Blaireau ne parle pas encore beaucoup. Non, Attends dimanche. Ce sera vidé. D'accord, Ouais. on a compris. Le professeur Novissier, certes enseignant d'université, mais comme tout bon Camerounais, il s'intéresse aux questions de sport et notamment de football. Alors, j'avais une petite préoccupation, probablement villageoise. C'est-à-dire, Mwele Kombi, ce n'est pas un vendeur d'argent, c'est le ministre des Sports et de l'Éducation physique, a nommé un coach qui s'appelle Marc Brice, et naturellement donc avec tout le staff technique. Je pense mercredi, si mes souvenirs sont exacts, Monsieur Etofis, qui est le président de la Fédération camerounaise de football, a accepté la nomination de Marc Brice, mais a nommé le reste de l'encadrement technique. Aujourd'hui, Monsieur Eto, en sa qualité de président de la Fédé, convoque, pour reprendre l'expression du journal, Monsieur Marc Brice, le coach, et son staff technique. Alors, Marc Brice va donc aller là-bas avec quel staff technique? Le staff technique de Mwele Kombi ou bien le staff technique de Monsieur Eto? Merci beaucoup, Monsieur Parfait, parce que c'est une question qui meuble l'actualité Tout à fait. et qui ternit l'image de notre pays. On a des préoccupations plus sérieuses et plus pertinentes. Alors, ce que nous vivons depuis pratiquement un mois, non seulement ça nous honore pas, mais ça témoigne
de comment fonctionne, comment se font les interactions dans l'administration camerounaise. Vous allez vous rendre compte que comment comprendre que le ministre lui-même, pour qui j'ai beaucoup de respect, moi je l'ai connu en 2004 pendant un jury. J'avais un grand frère qui soutenait sa thèse et il était comme membre du jury. J'ai beaucoup d'admiration pour lui. Déjà, quand il parlait, je voulais enregistrer pour parler comme lui. Il m'a beaucoup édifié dans le style pédagogique que j'ai aujourd'hui. Mais comment comprendre qu'on peut arriver à ce niveau où le président de la FECAFOOT et le ministre ne s'accordent pas pour quelque chose qui est une évidence? C'est-à-dire que le ministre ne devrait même pas publier une liste sans avoir quand même informé le président de la FECAFOOT. Ce sont les choses les plus basiques. Et maintenant, le revers que ça prend de plus en plus nous amène à savoir que dans le système administratif et même dans le fonctionnement des services publics au Cameroun, quand vous êtes, quand vous avez vos collègues, s'il n'y a pas ce climat d'affection et d'amour entre vous, on assistera à ce genre de spectacle. Ça montre tout simplement que les deux ne s'entendent pas. Et chacun veut faire valoir le jeu. Là, on attend le nous. Et c'est ça qui fait problème. C'est-à-dire, chaque fois que vous avez voulu faire valoir le jeu, qui est votre individualité, ce que M. Blaireau parlait de l'orgueil, qui est votre individualité, on doit le confronter à nous, c'est-à-dire la réalité actuellement. Qu'est-ce qui va passer au détriment de l'autre? Ce qui devait passer aujourd'hui, c'est le nous, c'est-à-dire que le staff qu'on voudrait voir en place et les résultats que les Camerounais attendent. Bon, faut dire qu'il y a eu... Et il y a un autre débat qui est né depuis que ce feuilleton existe, n'ayons pas peur des mots, depuis que ce bras de fer au sommet existe entre le président de la fédération et le ministre des Sports. Beaucoup ont estimé par les agissements de M. Eto'o que M. Eto'o était en train de défier l'État et donc en train de piétiner les hautes instructions du président de la République. Quel est votre regard sur cette accusation? C'est une déclaration qui peut être encore observée et étudiée. Moi, je pense tout simplement que chacun devait le savoir. Moi, je suis enseignant d'université. J'ai au niveau de mon département un chef de département. Tout à fait. Que je l'aime ou que je ne l'aime pas. C'est ton chef. Je dois rendre des services. Tout récemment, on a changé le recteur de l'université. Que je l'aime ou que je ne l'aime pas, ça n'a pas empêché que ce matin, entre 7h30 et 9h30, j'étais en train de faire cours. C'est donc dit qu'on doit laisser les affinités, les individualités. On doit respecter les textes. Que disent les textes? J'ai suivi tellement de débats sur la question du texte. Et maintenant, ce que les uns et les autres oublient, c'est quoi? C'est qu'il y a toujours ce qu'on appelle dans le domaine juridique la jurisprudence. La situation que nous vivons a été créée le 10 février 2024 dans le discours du chef de l'État. Lui, là, certes, dans l'adresse à la nation, donner des injonctions. Je pense au ministre qui est chargé de l'éducation, de lui dire, j'observe que les choses ne marchent pas. Et je te donne le pouvoir de faire ce que tu peux faire pour que les choses marchent. Bon, au jour d'aujourd'hui, le président de la FECAFOOT devait comprendre que tout ce que le ministre fait, à partir du jour qu'il a écouté ce discours, ne relève plus de lui et de ses compétences. Celui qui est au-dessus de tout le monde, c'est l'État, c'est le président de la République. Et maintenant, on voit donc apparaître le président de la FECAFOOT qui vient avec... c'est vrai, quand on entre dans les textes qui sont associés à la mise en place d'un staff technique, on peut lui donner raison à moitié, parce qu'il y a des conventions qui ont été signées, c'est de 2015, voilà. On peut dire qu'au jour d'aujourd'hui, quand c'est le chef de l'État qui parle, tout ce qui est droit, tout ce qui est texte, on met d'abord de côté, on respecte. Vous êtes le directeur général de Info TV. Vous pouvez arriver ici ce matin, vous dites que Blaireau n'est plus votre consultant. Lui ne doit pas dire que comme l'a signé un contrat, il n'a plus. Lui, c'est vous qui dites ce qu'il doit être. Bon, à ce moment, vous dites que lui n'est plus votre consultant. Ce qu'il doit faire en tant que bon Camerounais, en tant que quelqu'un qui respecte les normes, c'est qu'il respecte qu'à partir de ce moment-là, vous avez parlé, vous êtes au-dessus de contrat qu'il a signé avec votre entreprise. Bon. Gardez encore le microphone, professeur. Il y a une autre situation. C'est comme si ce qui se passe actuellement au niveau de la FECAFOOT et le ministère des Sports, nous allons avoir la vérité sur ce qu'on appelle dorénavant au Cameroun les hautes instructions ou bien les très hautes instructions du chef de l'État. Et si l'option prise par M. Eto'o prospère, merci du mot Blaireau, est-ce qu'on aura encore foi aux hautes instructions du chef de l'État? C'est donc pourquoi j'ai commencé en disant que nous sommes dans un contexte très flexible et très sensible.
on ne devait pas arriver à ce niveau aujourd'hui. Mais on y est. Et les attentes sont diversifiées. Si au jour d'aujourd'hui, le staff convoqué est celui qui est retenu, le doute va commencer à être mis sur est-ce que quand on parle des hautes instructions, il s'agit vraiment des hautes instructions. Mais la réalité, c'est quoi? C'est qu'on doit respecter les normes du début jusqu'à maintenant. Très bien. Les normes ont été mises de côté à partir du discours du 10 février, de l'adresse du président du 10 février 2024. À partir de ce temps, on a fait des constats que les choses ne marchent pas. On veut que les choses marchent, on a délégué le pouvoir à celui qui devait faire que les choses marchent. Lui, tout ce que je n'accepte pas, c'est qu'il devrait appeler le président de l'Afrique, il faut lui dire, voici la liste, viens t'asseoir, viens dans mon bureau, ce sont des frères. Vous pensez que moi, Viens. les combien manqué quelque part un Les peu deux. d'élégance? Voilà, il y a eu un peu d'élégance. Il devait appeler et te faire Autant moi, que le président de combien l'Afrique. enseigne la diplomatie. Il devait l'appeler pour lui dire, viens, moi j'ai la liste, viens, on s'assoit. Et on lui dit, tu sais que le président m'a instruit de faire ci. Qu'est-ce que tu en penses? Donc, une meilleure collaboration. Une très meilleure collaboration, on en a besoin. Lorsque ça manque dans nos entreprises, même au niveau du public comme du privé, on s'attend à quoi? Très bien. Si ce n'est la dérive, malheureusement. De toutes les façons, arrêt majeur ce dimanche sur Info TV, 11h30, 14h. Vous aurez tout sur le nouveau rebondissement de l'affaire Fecafoot Minsep au Cameroun. À tout de suite pour la suite. Bernardo Basson, nous vous passons une fois de plus solennellement la parole pour la dénonciation de ce vendredi matin. Il faut faire ce qu'il faut pour que je dénonce. Quoi? Il faut l'annoncer. Il est comme le jeune musicien. Donc... Je ne sais pas si vous avez eu ce matin. Il faut l'annoncer avec tambour. Voilà. Il faut me donner le poulet fumé de Madame Yemek. Le poulet fumé de Madame Yemek. Yemek. Les gens ne cessent de m'appeler pour cette affaire de poulet fumé et de porc fumé. Effectivement, beaucoup ont appelé depuis que nous en avons parlé et ils ont compris que ce n'était pas de la rigolade, encore moins de la plaisanterie. C'est une affaire qui est vraie et vérifiable. Je vous ai dit que de manière régulière, M. Niamek me livre ce porc fumé, ce poulet fumé, chèvre fumée, viande de bœuf fumée. Donc, et c'est très esquis. Et toi, tu manges donc seul. C'est ça qui n'est pas bien. C'est ça qu'on appelle le bon nem. Nous ne sommes pas nés ensemble. C'est ça qui n'est pas bon. Est-ce que nous sommes nés Nous ensemble? sommes une équipe sur ce plateau. L'équipe ne veut pas dire on va gérer ça en off. Non, Je dénonce. Nous faisons l'émission. Tu ne peux pas mentir. Tu es l'un des clients les plus Voilà. Et quand toi tu prends ça là, tu me donnes souvent. VIP. Monsieur, on ne parle pas des choses des gens à la télé. Non, je préfère dire On parle de ma vie privée à la télé. Pourquoi? On ne parle pas de ma vie privée à la télé. Ça, c'est ma vie privée. Donc, pour ceux qui veulent se ravitailler, nous allons donner le numéro de Blériot à l'antenne. Appelez tout simplement Blériot et son épouse vous livrera cette nourriture. Donc, c'est le 6 97 59 78 82. On reprend donc 6 97 59 78 82 et vous aurez votre livraison partout où vous vous trouvez. Porc fumé, poulet fumé, chèvre fumé, viande de bœuf fumé. Et je vous dis, essayez, vous verrez. Maintenant, on passe à la dénonciation de ce vendredi. Très bien. Alors, parfait. Ici, aujourd'hui, on dénonce une fois de plus ce qu'on a souvent appelé les fake news. Alors, depuis quelques jours sur les réseaux sociaux, notamment sur le réseau social Facebook, une vidéo circule dans laquelle on présente l'actuel directeur général du budget, M. Cyril Allo-Edou, comme démissionnaire du RDPC et qui aurait rejoint les rangs du MRC. Ah bon? Au point où on lui prête tout un courrier dans lequel il aurait notifié à ses frères et camarades du parti qui démissionnaient du RDPC pour rejoindre du MRC. Sauf que, approché et contacté, M. Cyril Allo-Edou dit qu'il ne sait pas de quoi il s'agit, qu'il n'a jamais demandé à démissionner du RDPC. C'est le parti auquel il adhère depuis les premières heures. Il ne sait pas pourquoi est-ce que les gens disent cela. Du moins, c'est une affaire qui est fausse et archi fausse. On se demande donc quel est l'intérêt pour certaines personnes
d'aller sur Facebook, monter une telle histoire, faire des vidéos, inventer un acte écrit dans lequel il démissionnait d'un parti duquel il ne reconnaît jamais avoir démissionné. Donc c'est une situation grave qui l'embête fortement. Et puisque c'est un militant convaincu du RDPC depuis de longues années, pratiquement une vingtaine d'années, ça crée donc des remous au sein de son parti auquel moi je n'adhère pas. Et j'ai pensé que ce matin, il fallait quand même qu'on en parle pour essayer de comprendre quel est l'intérêt des personnes qui pensent à agir de la sorte. Merci. Bernardo Basson, Jeanne Vondo. Nous avons donc cette situation, une situation pour parler comme les autres de fake news. Donc, comme l'a dit Bernardo, depuis un certain temps, une fausse lettre circule sur les réseaux sociaux et d'autres plateformes disant que l'actuel directeur général du budget au Cameroun, le docteur Cyril Aloïdou, a démissionné du RDPC pour rejoindre le MRC. Monsieur le DG dément formellement une telle information entre guillemets. Alors, qu'est-ce qui peut motiver certains Camerounais à arriver à ce niveau de manipulation? Parfait, nous sommes dans un pays de libertinage. Je ne peux pas dire de liberté en fait. Au Cameroun, on dit du n'importe quoi, on raconte n'importe quoi et on touche toujours des personnalités. C'est vrai, je ne connais pas très bien M. Edou, mais je pense qu'il y a toujours... on dit souvent, il n'y a pas de fumée sans feu. Ben, c'est vrai que peut-être il dément, mais je pense que l'information peut susciter quelque chose. Certainement, il a eu à discuter avec quelqu'un parlant du RDPC pour le MRC. Et la personne a pris cette information et... Attends un peu, Jeanne Vondo. Oui, parfait. Nous sommes lucides, hein? Très lucides. C'est le matin. Oui, très. Personne de nous n'a encore pris un verre de vin. Même pas un verre d'eau. Dans un pays qui s'appelle Cameroun. Et vous dites que vous ne le connaissez pas. Vous imaginez Edou en train de parler de... Attendez un peu. Dans un pays qui s'appelle Cameroun, tu es directeur général du budget. Et un bon matin, tu te lèves. Tu dis que non, j'ai démissionné du RDPC, mais avec au MRC. Tu penses que c'est dans l'ordre normal des choses? Parfait, je dis ceci. Monsieur Edou peut peut-être discuter avec quelqu'un, mais pas dans le sens de la démission. Mais la personne ira raccommoder l'information et mettre sur Facebook. Vous savez bien que Facebook, c'est une plateforme où on raconte du n'importe quoi sur les gens. On raconte des vies, quelque chose qui n'est pas vrai, mais qui devient réalité dans l'entente des Camerounais. Donc, je ne peux pas confirmer qu'il ait pu dire cela, mais je pense qu'un directeur du budget, qui est déjà dans un cercle très beau, il se sent bien dans son endroit, pourrait, je ne sais pas dire de telles choses, mais en l'entente de ce monsieur, je crois bien qu'il peut se retenir dans certains propos. Je pense que... Merci Jeanne Vondo. Pierre Blériot-Niemek, des tireurs entre guillemets à gages sont donc aux trousses de l'actuel directeur général du budget avec des fake news. Ben, vous utilisez une expression très belle, des francs-tireurs. Et il faudrait que les médias classiques fassent leur travail, c'est-à-dire lutte contre la désinformation qui est devenu le lot quotidien des arnaqueurs de Facebook. Donc, lorsque personnellement j'ai vu l'information, déjà, rétablissons les faits, j'ai vu une notification du CIE dans laquelle M. Cyril Edou, c'est d'ailleurs comme ça qu'on l'appelle dans cette notification. Vous savez, lorsqu'un huissier porte votre notification, il met exactement votre identité. C'est pas comme on dit ici à la télé, parfait Aïssi, non. Il va dire Aïssi et toi, par Adalbert, parfait. Mais pour qu'on ne vous confonde pas avec un autre parfait. Vous revenez avec cette affaire d'Adalbert. Mais c'est comme ça que vous vous appelez. Donc, vous savez, il y a d'autres parfums ici, vous en avez déjà. Ça, c'est clair. Alors, il y a certainement des Cyril Edou. Le monsieur Cyril Allo Edou, qui est directeur général du budget, déjà n'est pas de l'Anvila, c'est-à-dire Sangmelima. Vous voyez, moi qui suis un peu informé, il n'est pas de l'Anvila. On dit qu'il démissionne d'une section de l'Anvila, donc de Sangmelima, pour rejoindre le MRC. Lui, il est de la vallée d'une thème. Il n'y a pas de crime parfait. On commence par là. Ensuite,
Quand vous connaissez l'écriture de son nom, il n'y a pas le E sur son Cyril. On n'a pas mis le halo pour le distinguer. Ça, c'est son patronyme. Et le Cyril est mal écrit. Donc, à partir de ces éléments, et puis, c'est quand même grotesque. Le MRC est un parti pour lequel moi, j'ai du respect. Mais il faut venir de la Lune pour imaginer Monsieur Edou Allo Cyril démissionner un matin du RDPC. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Non, tout de suite, et tout de suite, aller au MRC. C'est trop beau. Non, c'est gros comme un nez sur un visage. Et il faut dire que Facebook commence à être vicieux. Ça va être dans ces conditions-là. Parce que c'est l'homme qui tient l'argent du Cameroun, entre guillemets. On peut se dire que c'est un coup d'État, d'ailleurs, qui a été organisé. Bernardo parlait de 20 ans. Non, les informations plus exactes que j'ai, c'est que M. Cyril Allo Edou milite dans le RDPC depuis les années 87. Donc, voilà. Et à l'époque où il était encore seulement étudiant. Donc, on peut même dire qu'il est né politiquement dans le RDPC. Il faut rétablir la vérité. Notre rôle n'est pas de diffamer les gens. Ce n'est pas de cette manière qu'on peut déstabiliser le régime ou les gens. Il faut rester soft. Monsieur Cyril Edou Allo n'a jamais, au grand jamais, pensé à démissionner du RDPC. Peut-être que ça arrivera, on ne sait jamais, mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Et tout ce qui circule, y compris des vidéos montées. Vous voyez, avant lui, c'était déjà ici, on sortait des images, tel qu'il sera candidat en 2025, parmi les proches collaborateurs du chef de l'État. C'est un ensemble de manigances. Je crois qu'il devrait saisir l'antique, hein, parce que Facebook ne réagit pas seul, que l'antique fasse le nécessaire pour débusquer les arnaqueurs qui sont derrière cette affaire. Merci beaucoup au professeur Claude Noubissier. Blériot l'a dit. Je pense que de plus en plus, les médias classiques devraient chercher à rejouer effectivement leur rôle. De plus en plus, ils sont nombreux qui s'informent sur les réseaux sociaux, Facebook et tout ce qui va avec. Mais habituellement, depuis un certain temps, pour le cas du Cameroun, ce sont des fausses informations. Et notre rôle également est de venir rétablir la vérité, comme ce que nous sommes en train de faire ce matin. Professeur, de manière globale, aujourd'hui c'est le docteur Cyril Edou. Par le passé, on a vu d'autres autres personnalités qui ont été ciblées. Demain, probablement, ce sera d'autres qui seront encore ciblés. C'est quoi le projet? Monsieur Parfa, ici, nous sommes arrivés à un moment où la communication est en train de prendre une autre vitesse. Les questions de réseaux sociaux, vous savez que les réseaux sociaux n'ont pas une cellule pour filtrer les informations qui sont diffusées dans ces Je préfère qu'on puisse dire pour filtrer les choses qui sont diffusées. Parce qu'une information, c'est autre chose. Bon, pour filtrer les informations, les messages et tout qui sont diffusés là-bas. Bon, pour dire qu'il n'y a pas une cellule de nettoyage. Ce qui fait donc que ça reçoit un peu de tout. Alors moi, je vais m'adresser aux hommes politiques, aux leaders qui ont des responsabilités, de savoir que beaucoup de choses, beaucoup de messages, beaucoup de vidéos dans ce sens-là peuvent arriver. C'est quoi je voudrais beaucoup parler comme psychologue, pour les préparer à recevoir ce genre d'image. J'ai suivi, ça fait 2 semaines, une information toujours allant dans ce sens-là, qui était même plus difficile. C'est-à-dire qu'avec l'intelligence artificielle, qu'est-ce que les gens font? On prend votre image et on monte un film pornographique dans lequel vous êtes acteur. C'est-à-dire que ceux qui regardent ce film-là vont vous dire, j'ai vu Parfait ici en action. Et ça a été fait sur plusieurs dames aux États-Unis et elles sont allées se plaindre. Bon, nous sommes à cette ère-là où tout sera diffusé, tout sera publié. Restons mentalement prêts pour recevoir, pour créer les pare-chocs, pour recevoir au premier niveau, avant que au-delà de dire que nous serons mentalement prêts. Là, vous vous adressez aux personnes qui sont ciblées, d'accord? Mais maintenant, ces personnes-là ont des proches, des amis. Ta femme qui tombe sur une vidéo comme celle-là, pour prendre l'exemple que vous êtes en train de donner à Mondovision, tes enfants qui tombent sur de telles vidéos, tes frères, tes sœurs, tes amis, tes connaissances, est-ce que ces gens qui sont toujours là pour balancer ce genre de messages, est-ce que ces personnes essaient d'imaginer le niveau de dommage, le niveau de mal qu'ils posent? Je ne pense pas. J'ai fait toute une émission, tout un cours sur la cybercriminalité.
Au jour d'aujourd'hui, les gens se cachent derrière leur petit écran, leur téléphone pour dire des choses, pour créer des choses, pour envoyer des vidéos. Et le plus souvent, c'est des gens qui ont des personnalités douteuses. C'est-à-dire que sur le plan de l'équilibre personnel, c'est des gens qui ont beaucoup de choses à se reprocher. Et parce on est dans ce sont les gens déséquilibrés mentalement. Qui ont beaucoup de choses à se reprocher. Vous savez qu'en psychologie, les concepts sont un peu difficiles. Avant de diagnostiquer un déséquilibre, il va falloir que je puisse faire mettre en place un protocole. Mais ce sont des gens qui ont des souffrances et qui les expriment autrement. Au jour d'aujourd'hui, avec l'effervescence attendue en 2025, tout est possible. Je vous assure, les hommes politiques, les leaders doivent être prêts à tout recevoir. Et vous avez parlé de l'autre pan de la chose qui sont les proches. Comment les proches vivent ça? Comment est-ce que votre femme, vos enfants vont vivre certaines choses? Les gens ne pensent pas ça, mais c'est à vous déjà de préparer les uns et les autres. Je pense que le directeur général du budget a suffisamment le mental fort pour faire venir sa famille. En fait, pas seulement lui, vous également. Ne soyez pas subjugué. Je vous le dis, c'est une vidéo qui existe. C'est un reportage qui existe. Moi, je suis déjà habitué. Voilà, bon, habituez-vous et faites que... Moi, je suis habitué. Soyez habitué, mais préparez également votre entourage proche, à savoir que... Vous n'avez pas constaté qu'ils m'ont rien laissé. Voilà. Vous avez vu que le type, il est tellement solide que... Au fur et à mesure que vous êtes... Voilà, donc pour dire, au jour d'aujourd'hui, les gens qui se cachent derrière la cybercriminalité, qui posent des actes derrière le téléphone, sont parfois des gens qui sont parfois inconscients et qui sont parfois aussi très mal intentionnés. Parce qu'il ne va pas falloir qu'on gère. Ils sont tout très mal intentionnés parce qu'ils savent quel sera l'effet attendu. Ils savent que ça va vous déstabiliser. Le plus souvent, c'est pour déstabiliser l'autre. Au jour d'aujourd'hui, mais le problème, c'est qu'ils ne sont pas intelligents. On ne peut pas dire que quelqu'un qui est à la direction générale du budget doit démissionner pour le MLC à moins 1 an des effervescences. Dites-moi ça à moins 2 jours. Peut-être qu'il a pris le temps de voir les tendances. C'est-à-dire que bon, voilà, à bien observer les tendances là, les choses peuvent facilement changer pour le MLC. Et je vais démissionner pour dire 1 an et quelques mois de cette effervescence, c'est quand même difficile pour le... Mais comme je suis psychologue, les uns et les autres doivent être extrêmement prudents, se préparer mentalement pour recevoir, créer les pare-chocs autour d'eux, afin que ces pare-chocs évitent la puissance, la pression qui seront exercées par ce type de vidéo, par ce type d'information, par ce type de message. Bernardo Basson, le monsieur qui a mis sur pied Facebook, par moment, j'ai eu l'impression que s'il savait que c'est comme ça que les Camerounais devaient utiliser ce réseau social, il allait mettre une autre application pour que Facebook ne passe pas au Cameroun. Vous n'avez pas l'impression? Non, parce que ce n'est pas une spécificité camerounaise. Mais beaucoup plus camerounaise. Hein. Je ne sais pas, je ne dirais pas. Je n'ai pas fait tous les pays du monde, mais la réalité est que l'usage abusé et excessif ou négatif des réseaux sociaux ne constitue pas une spécificité camerounaise. Je pense que ça se fait partout et nulle part à la fois. Mais ici, il y a 2 considérations majeures à relever quand même. La première, c'est que de plus en plus, une tendance émerge et a vocation ou a propension à penser que le cyberespace, c'est un espace sans règles, déréglé, dérégulé. Le cyberespace n'est que le prolongement du territoire, à la vérité. Au Cameroun, il y a la loi 2010 sur la cybersécurité et la cybercriminalité, qui encadre les infractions susceptibles d'être causées dans le cyberespace. Il faut que les gens le sachent. Et qui définit clairement le régime des sanctions applicables, et on va des simples amendes jusqu'aux peines maximales, c'est-à-dire la peine à perpétuité en fonction de la gravité de l'infraction causée à autrui. Autre chose, c'est que dans cette même loi, il est bien sûr disposé que vous pouvez même commettre l'infraction aux États-Unis. Si la répercussion se fait au Cameroun, on peut vous poursuivre au Cameroun quand vous y mettrez les pieds. À partir de là, sur le plan juridique, M. Allo Edou peut tout simplement saisir l'antique à l'effet d'organiser des fouilles, du moins une traque, vis-à-vis des personnes qui ont monté cette vidéo-là. Et il va les poursuivre, ça peut être pour diffamation, atteinte à l'honneur, tout ce que vous voulez. Et à l'issue des enquêtes, on va condamner ces personnes-là. Elles seront retrouvées. Le cyberespace n'est pas un espace dans lequel on peut être de manière totalement dissimulée. Il y a forcément des éléments qu'on peut prendre pour vous déterminer et comment dire, extraire avec précision qui a commis quel acte. Bernardo, vous avez parlé avec des termes juridiques. Moi, je vais parler comme au quartier. Que ceux qui s'amusent sur les réseaux sociaux à salir gratuitement des individus sachent qu'ils peuvent être traqués et mis en prison.
Il y en a qui sont en prison. Hein. Et il y en a même qui sont déjà allés en prison. Vous connaissez l'affaire avec le maire de Mbalmayo, Monsieur Zamba, où quelqu'un s'est amusé comme cela sur les réseaux sociaux à prendre une image, je ne sais où, et Polonais, il a collé cela au maire Zamba. Zamba a dit, je ne laisse pas cette affaire. Il a saisi l'antique. L'antique, à moins d'une semaine, a mis la main sur le monsieur qui avait balancé ces images sur les réseaux sociaux. Au moment où nous parlons, il a condamné. Il a condamné. C'est donc une interpellation. Et c'était un bonhomme qui travaillait dans une petite radio à Yaoundé. Donc, on interpelle donc par le même fait toutes les personnes qui font chanter d'autres avec les nudes ou autres contenus. Si vous les publiez, ces éléments, l'antique vous détermine précisément et vous allez payer. Je vais même aller plus loin, Bernardo. Certains pensent qu'ils ont trouvé une pirouette ou bien c'est pas moi quoi. Moi, je m'appelle Parfait ici. J'écris en faux compte. Je dis, je m'appelle Alain Chankam. Et je commence à salir tout le monde dans la République. Je balance les nudes de tel, je balance les nudes de tel. Ce sont des conneries. Au niveau de l'antique, on saura que ce n'est pas Alain Chankam, c'est Parfait ici. Mais non, d'autres sont même plus vicieux. Parfait ici, ils prennent votre nom et votre profil. C'est le cas de DGB dont nous parlons. C'est-à-dire que lui-même n'a pas de compte Facebook. Voilà. Mais il y a des individus sur Facebook qui utilisent son nom. Voilà. Et ont créé un compte Facebook en son nom. Voilà. On a commencer à publier des choses en son nom, alors que ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui. Alors, je crois que peut-être, comme il n'est pas trop Facebook et autres, il n'avait pas mis un accent particulier. Il faudrait mettre un accent particulier pour que l'antique traque ce genre de choses. La deuxième chose, Parfait. Oui, et vous chuterez par là, Bernardo. Oui, et là, on peut quand même comprendre, c'est que le contexte s'y prête. Vous voyez, on est à l'aube de 2025, les élections approchent et en politique, on dira entre guillemets, tous les coups sont permis. Donc c'est certainement une tentative de l'opposition de fragiliser le régime en place. Après, mais moi je pense que c'est une tentation justement villageoise, oui, et qui est même très basse. Oui, elle est basse. C'est-à-dire, si vous voulez renverser le régime, constituez-vous, organisez-vous. Encore que moi, dans l'âme, je ne suis pas pro-RDPC, tout le monde le sait. Donc, ce qui arrive à M. Allo Edouma me pose problème, encore que je suis de ceux qui en sont généralement victimes. Il y a quelqu'un récemment sur Twitter qui a pris ma photo, mon visage à moi, il a mis sur son profil à lui. Donc, il tweet quelque chose et on se dit que c'est moi. C'est une petite sœur, Muriel Njok, qui me demande, est-ce que tu as vu ça? Je dis non, j'ai demandé au monsieur pourquoi. Il a enlevé la mienne et il a mis celle de quelqu'un d'autre, notre internaute. Vous voyez, il cache son visage, il met d'autres visages. Sans compter ceux qui se cachent souvent derrière pour vous insulter, que ce soit monsieur Niemek, que ce soit moi, mais nous on est habitués, des coups comme ça, on en prend et on est même content de les prendre. Merci beaucoup. Vraiment, pour les questions politiques, organisez-vous différemment. On sait que la guerre est lancée, on sait que le combat est ouvert, mais il faut quand même trouver des méthodes beaucoup plus digestes pour fragiliser le bord politique d'en face. Oui, professeur Louis, s'il veut coller un dernier mot rapidement. Juste pour dire que au jour d'aujourd'hui, ça peut être aussi des stratégies que les uns et les autres émettent pour être vus. Parce que vous êtes sans oublier que la communication via Facebook, via les réseaux sociaux, ça va très vite. Si quelqu'un est dans l'ombre, il peut même... et le DGB est dans l'ombre. Des stratégies. Non, je ne parle pas son cas précisément. Je parle de manière générale. Moi, je suis psychologue. J'ai essayé d'interpeller. Je prends toutes les... Quelqu'un qui veut être... Voilà, quelqu'un qui veut être vu. Ses nudes. Pas des nudes. Pas les nudes. Peut-être au niveau de la communication politique. Au niveau de la communication politique, quelqu'un peut se dire, je suis un peu pas très visible sur les réseaux sociaux. Et il va falloir que je sois vu et puis également. Bon, c'est pourquoi nous mettions en évidence toutes les hypothèses et toutes les possibilités. Oui, mais pour dire parfait, moi je suis choqué parce qu'on connaît au Cameroun un spécialiste des nudes des gens. Ah bon? Il y a même tout un livre qui vient d'être publié où quelqu'un témoigne que lui il demande les nudes. Non, regarde. Vous voulez parler de qui? Je dis que Nathalie Nkwa vient de publier un livre où elle cite des gens qui sont spécialistes de la recherche des nudes des autres. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec ces nudes? Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe même dans cette affaire? Il y a des gens qui ont un malin génie, un esprit tordu à rechercher les nudes, 25 000 $. Allez, je veux les nudes. Pourquoi un esprit tordu qui cherche les nudes des gens à se filmer? et le temps est là. Parce que c'est ça le problème.
Est-ce que vous n'êtes pas au courant du livre de Nathalie quoi, où elle cite un individu qui cherchait les nudes des gens? Monsieur Yemek, moi je n'ai pas parlé des nudes ici pour qu'on tire sur les gens. J'ai toujours dit ne jugez pas les gens, laissez les gens faire. Chercher les nudes des autres. Non. Non, je dis ceux qui. Voilà. Je ne parle pas de ceux qui font. Ceux qui cherchent les nudes, c'est mauvais. Vous Je voyez. parle de ceux qui Mais cherchent chacun peut faire. les nudes des gens. Il y a des gens ici, il est à la recherche des nudes de Parfait ici, à la recherche des nudes de Blérion Yemen, recherche des nudes de Bernardo. Qu'est-ce que vous faites avec les nudes? Parfait ici, pour dire la vérité, dans ce Cameroun, si moi on cherche mes nudes. On l'aurait jamais. Comment ça? Comment est-ce qu'on fait Bernardo, pour obtenir les ne le nudes? dis jamais. Je veux dire, Ne c'est le que dis si on cherche, jamais. on va trouver. Comment est-ce qu'on fait pour obtenir les nudes? Non, on va mes nudes ne sont pas difficiles. Et Voilà. je vous rassure, et je fais bien. Même à part, c'est Donc, pas quand difficile. vous allez trouver mes nudes en train de faire l'amour, ça va m'attirer d'autres femmes. Ouais. Voilà. Donc, ça, c'est clair. Il faut que ce soit clair. Que faire avec ces nudes alors? D'ailleurs, les nudes du sous-préfet de Garabouloy l'ont lancé. Même s'il a perdu le poste. Ah, ben, je vous assure que. Vous avez vu Cynthia Fiangang? Alors. Qu'est-ce que c'est? Donc, Mais ça, c'est pas une il bonne faut même qu'on idée. banalise cette affaire de nudes. Bien sûr. Vous Ce que êtes, je cherche, moi-même, je balance ça comme ça. On en cherche. Vous êtes en direct sur Info TV. À tout de suite pour la suite. Bon retour sur ce plateau d'Espace Minier pour ce dimanche, non, ce vendredi 10 mai 2024. Nous allons lire les nombreux messages jusque-là parvenus. Nous commençons par le plus 33, c'est la France. Bonjour le Mangossi du micro. Waouh. Je pense qu'il est un peu léger pour nos analystes de croire que ce coup vient de l'opposition. Personne ne se dit que ce sont ses concurrents dans le parti ou au plan professionnel qui veulent l'affaiblir en montant une telle chose. Quelle serait la plus-value d'une telle publication pour un parti d'opposition? C'est Adalbert depuis Rennes qui envoie le message. On prend une autre préoccupation. Bonjour à vous. Il ne serait pas superfétatoire de souligner que la diffamation sur l'espace cybernétique est répréhensible par la loi. Heureusement, aujourd'hui, les gens sont moins naïfs. Moi, je me souviens à l'époque où les réseaux sociaux prenaient de l'ampleur au Cameroun. Parfois, ici a été victime de ces égarements qui ont été pris pour agents comptants. À l'époque, vraiment, que les gens s'éduquent, que ces chômeurs qui diffament les gens sur les réseaux apprennent à les utiliser pour se nourrir. C'est la Benvondo Jean Joly d'un Crovos qui envoie le message. Autre préoccupation ce jour, nous partons au 213, c'est l'Algérie. Bonjour parfait ici, le kilichi des modérateurs. J'aime parfois manger le kilichi. Hein? Les Églisiens doivent savoir que même l'Onkokuma a rejoint officiellement Ibu FC lors de son discours le 10 février. Tout ceci, c'est la faute de ces titres du doctorat honoris causa qu'on donne à n'importe qui et il croit qu'il est égal au vrai titre de doctorat qu'on obtient après des longues années. Je pense qu'on doit supprimer ces titres de honoris causa. Maintenant, concernant la dénonciation, je dois avouer qu'il y a trop de manipulations sur Facebook. Parfois, il y a une personne qui a plus de 30 faux profils qui portent plusieurs patronymes de plusieurs régions à lui seul. Il commence par publier quelque chose avec son vrai profil et il revient lui-même commenter sa propre publication avec ses 30 autres faux profils. Si on fouille bien dans cette affaire, si ce sont les proches du monsieur et même les militants de son parti, RDPC, qui sont derrière cette manipulation pour le détruire. Et comme toujours, on va mettre ces fake news sur le dos du MRC. Tel que je connais le directoire du MRC jamais il ne peut afficher et livrer son militant à la vindicte populaire. Bien au contraire. Actuellement, il y a plusieurs cadres au sein du régime qui veulent travailler avec le MRC, mais le MRC ne les affichera jamais. Le RDPC est le premier à créer la manipulation sur la toile et je parie que ce sont les amis politiques de ce monsieur qui sont derrière ces fake news. Autre
Autre message ce jour, bonjour le plateau. Je voudrais relever que la philosophie autour des hautes instructions par le mépris adressé à la FECAFOOT n'est pas loin de l'enfumage. Toute la curée ainsi observée sur la FECAFOOT passe très vite sur la gestion de la tutelle administrative. J'observe également le retour en grâce de l'État aux yeux de beaucoup de Camerounais qui au quotidien bafouent tous les attributs de l'État. Est-ce vraiment sincère? D'un point de vue simplement technique, est-il possible d'implémenter les instructions de la présidence de la République quand on prend un acte psychotique de nomination d'un staff alors qu'on n'a pas le contrôle technique, voire et y compris juridique, sur une instance dont vous présidez la tutelle? C'est Didier à Yaoundé qui envoie le message. Bonjour Perfecto, vraiment parfois il faut arrêter de faire de l'hypocrisie. Vous ne me direz pas que c'est aujourd'hui que vous découvrez qu'il faut respecter les hautes instructions. Le président de la République avait donné des hautes instructions pour le stade Olembe. Ont-elles été respectées? Il faut suivre la logique. La chose, lorsque la loi n'est pas respectée, il faut la faire respecter. Monsieur Eto a parfaitement raison. Autre message ce jour. Bonjour à vous sur le plateau. J'espère que vous allez bien. Je tenais juste à vous rappeler que l'information, c'est la clé de la guerre moderne et que on condamne des personnes en Europe pas parce qu'elles ont mal volé. Je tenais toujours à rappeler qu'il y a des cybercriminels qu'on n'a jamais mis. C'est pas ce que vous écrivez, hein. Et là je saute. On va prendre un message un peu plus correct. Et là je pars au 241. C'est le Gabon, le pays que dirige le président Oligui Nguema. Bonjour Espace Mini. Je veux savoir en français facile pourquoi le gouvernement n'a pas commencé par dissoudre le décret de 2014 ensuite la convention de 2015 avant d'engager la nomination d'un nouveau staff pour montrer au vu de tous que l'État a véritablement repris l'équipe nationale que de s'agripper sur le discours du 10 février. Je pars au 242, c'est le Congo. Hier, il n'y a pas eu espace miné. Quoi qu'il en soit, bonne fête de l'Ascension, les gars. Be blessed. Vous êtes terrible. Autre message ce jour, concernant la dénonciation du jour et connaissant le fonctionnement du système, je suis plus proche d'une attaque venant de ses propres camarades de son parti. Ils en ont l'habitude. Suivez mon regard. C'est Omer Njikam qui envoie la préoccupation. Nous partons au plus 1 514. Il s'agit de quel pays? Les États-Unis. Le Canada. Bonjour Monsieur Parfait, ici à votre panel. Alors permettez-moi d'être hors sujet. Votre émission a une portée planétaire et vous le savez. Et hier, vous avez présenté une maman sur votre plateau comme une icône, une opposante qui mérite distinction et honneur dans notre pays. Attends. Je pense que c'est un vieux message. Hein. Nous prenons celui d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il dit aujourd'hui? Bonjour à vous et merci de rester aussi fidèle à vous-même. Bonjour spécial à la ravissante Jeanne. Bonjour à toi. Jeanne a un bonjour particulier qui vient du Canada. Autre message. Bonjour le panel. Je voulais souhaiter un happy birthday à ma mère Nga en jeune Virginie. Concernant la dénonciation, c'est comme disait mon ancien boss. Les fake news sont comme les pets, juste pour détourner l'attention des Camerounais. Bonjour au panel et à toi, le Boko, école du journalisme. J'adore mon continent. Attendons d'ici le soir, on aura le rebondissement, le rebond de l'affaire. Minsep fait cafoute. D'accord. C'est un message qui vient de l'extrême nord. Peut-être une dernière préoccupation, hein. Je prends cette dernière préoccupation. Monsieur Aïssi, salut. À vous et au panel, je vous annonce en exclusivité que la FECAFOOT va en normalisation avant juin 2024. Monsieur Manga à Yaoundé. Merci pour votre exclusivité, où je mets les guillemets.
À tout de suite pour la suite. Avant de prendre l'instant de l'analyse de manière plus concrète, nous avons un nouveau rebondissement sur cette affaire que nous avons posée sur la table il y a un peu plus de 2 semaines. Il s'agit justement de l'affaire de Madame l'ODG de l'API, Madame Minja, qui est décédée depuis environ 6 mois et dont le corps est toujours scellé du côté de la morgue de l'hôpital général. J'ai dans ce communiqué Radio Presse signé de Sa Majesté Laurent Minja, et qui est son épouse, le veuf. Que dit le communiqué Radio Presse? Sa Majesté Laurent Minja informe les familles, collègues, amis et connaissances que dans l'impossibilité de rentrer en possession du corps de son épouse, Marthe Angéline Minja, directeur général de l'agence de promotion des investissements API, décédée au Maroc depuis le 29 décembre 2023, dont le corps a été rapatrié et gardé à la morgue de l'hôpital général de Yaoundé depuis le 4 janvier 2024, a décidé, et ce conformément aux us et coutumes de son regroupement dont il est le chef supérieur, de clôturer le deuil de son épouse du vendredi 10 au samedi 11 mai 2024 dans son village natal à Lonkan par ACOM 2. Ceci pour laisser encore un peu plus de temps aux administrations chargées d'enquêter sur les causes réelles de son décès. Toutefois, lorsqu'on lui remettra ce corps, il exige que les administrations concernées rendent publics les résultats de leurs enquêtes, notamment ceux de l'autopsie pratiquée sur son épouse et les rapports d'hospitalisation du Curie de l'hôpital central et de la clinique Gerada Oasis de Casablanca au Maroc, où elle avait été respectivement prise en charge. Ceci pour restaurer la vérité sur les circonstances réelles de son décès et honorer sa mémoire. Étant entendu que si cela n'est pas fait, il se réserve le droit de saisir les juridictions compétentes contre les administrations concernées pour abus de pouvoir et rétention sans droit de la chose d'autrui. C'est signé Sa Majesté Laurent Minja. Pierre Blaireau-Yemek, vous avez un commentaire à faire? Ben, parfait. C'est une histoire qui commence à faire beaucoup de remous. Je crois qu'il est temps qu'on vide ce dossier. Ce ne sera pas un nouveau dossier MINSEP FECAFOOT. Il faut vider ce dossier. Il faut enterrer ce corps, quoi qu'il en soit. Il faut dire que l'on a creusé la tombe depuis pratiquement 6 mois, depuis que la dame est décédée. Pierre Blériot, là nous sommes en Afrique, nous sommes des Bantous. Une tombe qui a été creusée et qui ne voit pas encore enterrée, non, ça peut faire des choses compliquées. Il faut même des rituels particuliers pour la refermer. On ne la referme pas comme ça, il y a un rituel qu'on fait pour la refermer. Sinon, on dit chez nous que la tombe continue d'attendre un corps. Donc elle va accueillir de toutes les façons un corps. J'avais un grand-père dangereux qui avait creusé une tombe ainsi. C'est lui-même qu'on a enterré finalement dans cette tombe-là. Parce que lui, il était tellement têtu, il était le dernier né d'une famille. Il a décidé d'enterrer leur maman dans sa chambre. On a des sorciers, vous imaginez. Ses grands frères lui ont dit, non, notre maman ne sera pas enterrée dans ta chambre. Cette tombe est restée ainsi pendant 25 ans. Il ne l'a pas recouverte. Et puis, quand il est mort, on lui a dit, il faut bien quelqu'un dans la tombe. Là, on l'a mis là-dedans. C'est ce qu'il fallait encore dire ce matin. Nous avons dit que nous allons suivre avec grande attention cette actualité ayant trait justement au décès de Madame le DG de l'API. Et nous avons donc ce dernier rebondissement ce week-end. On cherchera à aller fermer la tombe du côté d'Acom 2. Une tombe restée ouverte depuis un peu plus de 6 mois chez les Bantous. Ça craint. Ça craint. Une tombe restée ouverte doit accueillir quelqu'un. Oui, parfait. Ouais, Jeanne Von Dove aussi coller un commentaire. Oui, je vais coller un commentaire dessus parce que, surtout chez nous à ça, en Kolbogo, lorsqu'une tombe est ouverte, ou même à moitié ouverte, ça suscite des malheurs dans la contrée. Oui, ça fait en sorte que vous allez voir dans la famille, il y aura des personnes qui vont suivre dans de telles enseignes que la tombe, les ancêtres en demandent. Bon, c'est ouvert, qu'est-ce que nous on fait? La terre que vous voyez là a des esprits. Donc lorsque la terre est ouverte,
automatiquement, il faudrait que quelqu'un soit là. Pour être refermé. Pour être refermé. Et si elle n'est même pas bien refermée, il y aura toujours quelqu'un qui va suivre. Je le dis pourquoi? Parce que dans ma famille particulièrement, ma grand-mère, elle était décédée en août 2021. Et du coup, on n'avait pas bien refermé la tombe. Quelques mois plus tard, une tante, elle a suivi. La tombe était toujours presque ouverte. Et c'est comme ça que nous avons perdu des personnes. Donc, du coup, cette affaire de garder une tombe si ouverte, c'est pas normal. C'est dangereux. C'est très dangereux. Et en plus, le monsieur, c'est une majesté. Tout et à quand fait. on est majesté, il y a des rituels qu'il devrait faire. Il ne va pas juste fermer la tombe ainsi. Il faudrait qu'il appelle les personnes de la communauté, même de la famille de la femme, pour pouvoir leur donner quelque chose en signe, en guise de remerciement, bien qu'ils ressentent vraiment une douleur. Et nous passons sans transition au sujet inscrit à l'ordre du jour ce vendredi. Nous avons décidé de parler de la polygamie en se posant la question de savoir si c'est une bonne ou une mauvaise option pour un Africain. Je commence par le professeur Claude Noubissé. Professeur, de manière générale, quelle est l'idée que vous avez de la polygamie? Disons que de manière générale, la polygamie, c'est le fait pour un homme d'avoir pratiquement au même moment de faire plusieurs mariages avec plusieurs femmes. Et la polyandrie, c'est le fait pour une femme au même moment d'avoir plusieurs époux. Maintenant, le contexte actuel, je suis très content déjà et honoré d'être là, parce que l'année passée, au mois de juin, j'étais en Côte d'Ivoire pour une conférence internationale sur le mariage. Tout ceci renvoie au mariage, que ce soit la monogamie ou la polygamie, c'est parce qu'il y a mariage. Ce que nous constatons aujourd'hui, c'est que le mariage pose un gros problème. Les statistiques sont amères et font froid au dos, parce que, imaginez-vous, un mariage sur 2 en France finit par le divorce. Imaginez-vous, en Côte d'Ivoire, 47% des mariages finissent par le divorce. Et tout récemment, une enquête a été faite au tribunal de Douala, où on faisait savoir que sur 154 dossiers qui avaient là-bas présentement, on avait 74 cas de divorce. Et voilà ceux qui ont eu sur eux de prendre l'option du divorce, sans compter que beaucoup de personnes vivent le mariage dans la désagréabilité totale. Ça montre donc qu'il y a un problème. Est-ce que l'urgence de sortir, de régler le problème est celui de la polygamie? C'est la question que vous ouvrez aujourd'hui. Tout à fait. Alors maintenant, pour dire que comme il y a tellement des problèmes au niveau du mariage, est-ce que nous, en tant qu'Africains, est-ce que la polygamie viendra résoudre nos problèmes? Sur le plan numérique déjà, le Cameroun, population estimée à 51% de femmes et 49% d'hommes. Ça veut dire que quand les gens disent qu'il faut une femme pour 2, ça devient très difficile. Parce qu'il n'y a que 2 millions de plus sur les 2% de plus. Ça veut donc dire que logiquement, ce n'est pas tout homme qui est appelé à être polygame. Sur le plan purement numérique, si on entre sur les chiffres ne donneront pas à chaque homme aujourd'hui d'avoir des femmes. Si chaque homme décide d'avoir 2 femmes, il y en aura qui n'auront pas de femmes. Ça, c'est tout à fait sur le plan numérique. Maintenant, pourquoi est-ce que la polygamie revient dans notre esprit? Parce que nous savons tous que les mentalités ont évolué. Les mentalités ont évolué. La femme qui, jadis, était préparée à partager son mari n'est plus celle d'aujourd'hui. Et ça tombe bien, pourquoi? Parce que ça fait de cela 2 ou 3 semaines, j'ai reçu dans mon cabinet une jeune dame qui appartient à une culture où on prépare la petite fille dès le bas âge à la polygamie. Son mari a seulement émis l'idée de prendre une deuxième femme et cette femme est en train de faire une dépression. Comme pour faire savoir que le contexte aujourd'hui, avec l'éducation, avec l'ouverture au monde international, via tout ce qu'on peut, ne donne plus à la femme d'avoir ce cœur, jadis, qui était un cœur dur, qui était un cœur solide. Aujourd'hui, la femme est entrée également dans la posture d'un cœur fragile, qui peut être sensible au fait de savoir que son mari a seulement une autre femme. Parce que quand votre femme soupçonne seulement que vous avez une fille vous a appelé et qu'elle soupçonne quelconque relation extra-conjugale avec cette fille-là, ça devient un problème dans le ménage. Ça veut dire que la femme d'aujourd'hui n'est plus la femme d'hier. C'est hier que la préparation de la femme avec les mêmes stimuli, c'est-à-dire que l'éducation qu'elle avait et l'environnement dans lequel elle était éduquée la préparait
à savoir que son mari, elle va le partager avec une autre femme ou avec plusieurs autres femmes. Mais de nos jours, l'éducation et l'environnement, avec les stimulations que notre environnement nous propose, ne donnent plus à la femme d'être suffisamment préparée à l'option de la polygamie. Mais également, il faut le dire, il y a des femmes qui souhaitent et qui adhèrent et qui acceptent volontiers la polygamie. Ça peut être un consensus. Moi, j'ai eu plusieurs informations dans ce sens, plusieurs vidéos. C'est vrai que je ne donne pas trop de crédibilité aux vidéos qu'on voit dans les réseaux sociaux. Mais il y a des femmes qui sont prédisposées, en fait, qui pour elles, la polygamie ne serait pas un problème. Déjà qu'elles se disent ne pas pouvoir asseoir toutes les charges de la maison, toutes les activités de la maison et également ne pas pouvoir satisfaire à l'époux de manière unique. Et peut-être qu'une autre femme va peut-être l'aider. Bon, pour dire que l'option de la polygamie doit être consensuelle. C'est-à-dire que le mari et la femme doivent pouvoir s'entendre, comme ça se faisait par le passé. Parce que dans ma petite tribu, il est rapporté que c'est la première femme qui allait elle-même cogner la porte de la famille de la deuxième femme. Et prenait cette femme qu'elle venait donner à son époux. Mais parce que les femmes étaient encore gentilles. De nos jours, les choses se sont transformées. Maintenant, nous avons des bandes de sorcières. Les mentalités ont évolué et l'éducation que la femme reçoit est la même que l'homme reçoit. Et les cœurs, aujourd'hui, on n'a plus un cœur spécifique d'homme et un cœur spécifique de femme. Les flexibilités et les fragilités sont presque les mêmes. Merci, professeur. Vous êtes dans votre élément. Vous êtes psychosociologue. On passe la parole à Jeanne Vondojan. Vous êtes la seule femme du plateau. On ne peut donc pas parler de polygamie sans qu'il y ait la vie, sans qu'il y ait le regard d'une femme. Première question d'abord, pour ou contre la polygamie? Moi, je suis contre la polygamie. Et pourquoi? Parce que moi, personnellement, je n'aime pas partager. Ah bon? Oui, je peux pas. C'est l'égoïsme. C'est pas l'égoïsme. En fait, je joue surtout sur le plan de l'aura spirituelle. Moi, je dis toujours, partager un homme avec une autre femme, c'est pas normal pour moi. C'est pas normal. D'où sort la spiritualité là? La spiritualité, c'est quoi? Parce que nous avons ce qu'on appelle les autres. Quand tu dis souvent que tu m'aimes, tu sais que j'ai d'autres femmes. Je savais que tu allais parler. Quand tu dis souvent que tu m'aimes, tu sais que j'ai d'autres femmes. Non? Tu as d'autres femmes. Et si je viens, tu vas me faire. Mais tu m'as dit que tu ne me voulais pas. Non, et si je te voulais? Continue. Donc, j'étais te disant que je n'aime pas la polygamie. Pourquoi? Parce que dans ma famille particulièrement, je l'ai vécu. Mon grand-père, il a été polygame et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de réussite du côté paternel. À cause de la polygamie, parce qu'il y avait trop de sorcellerie. La deuxième femme voulait toujours être en tête, il fallait toujours que ses enfants réussissent et raison pour laquelle elle a eu à ternir l'image des autres enfants. Donc cela m'a un peu troublée. J'ai dit, bon, la polygamie, mais bon, dans un autre sens, la polygamie aussi peut aussi entraîner des richesses naturelles. Qu'est-ce que je vais par là dire? Je prends l'exemple d'un homme qui a plusieurs femmes, on appelle cela la polygénie. La polygénie, c'est le fait d'avoir plusieurs femmes, de créer plusieurs entités, de créer plusieurs richesses à travers l'économie. Je prends par exemple l'exemple de Blériot. Blériot qui est, je l'admire beaucoup parce que c'est quelqu'un qui est polygame mais qui sait faire la part des choses. Il ne demande pas à l'autre femme d'être plus que l'autre. Vous êtes tout au même pied. Comment vous le savez? Je le sais parce que je le côtoie. Je le côtoie. Vous avez causé avec toutes ses épouses? Est-ce qu'elles ont les mêmes témoignages? Non, vous savez, chaque femme a son attitude. Il y a des femmes qui viennent juste pour gâter. Oh, tout à fait. Et maintenant, Blériot, en tant qu'un homme bon, fort, il sait comment mettre chacune à sa place. Tu ne dois pas regarder ce que je donne à l'autre, tu te contentes de ce que je te donne. Mais déjà en Afrique, la polygamie crée toujours des problèmes. Aucune femme n'est satiable. En Afrique, la polygamie cause toujours des problèmes. Aucune femme... elle n'est satiable. Enfin, elle ne se suffit pas, elle n'accepte pas ce qu'elle a. Pierre Blériot-Niemek, évoluons au niveau du débat. Quand nous prenons le cas du continent africain, le cas de la polygamie peut être une bonne ou alors une mauvaise option. Parfait, ici, quand moi je parle de polygamie, je ne parle pas de texte. Il y a beaucoup de personnes qui m'approchent, il y a même un papa qui m'a dit dernièrement, ouvre-nous une école de cette affaire. Parce qu'il y a beaucoup de... tu seras le principal formateur. Il y a beaucoup de formateurs. Il y a beaucoup de confusion. Je l'ai dit ici, la polygamie n'a pas forcément trait au sexe.
C'est-à-dire qu'il faut commencer à enlever ce genre de choses. J'aime trop le sexe, donc il me faut plusieurs femmes. Non. Vraiment, une seule femme peut vous faire l'amour autant de fois que vous. Elle vous dépasse même. Voilà. Donc, vraiment, il faut lever l'équivoque. Ce n'est pas le sexe. Madame Jeanne Vondo, qui me connaît un peu, mais Basson et vous plus encore, vous savez comment j'organise cette affaire. Vous parlez depuis un certain temps de l'entreprise d'une de Madame Niemek. Tout à fait. Inès Niemek gère des structures particulières. Elle a une fonction particulière. La polygamie est une source de richesse pour qui sait l'organiser. De richesse. Je dis de richesse. Contrairement à ce que j'entends dire là quand non. Les femmes sont des facteurs économiques. Oui. Il ne faut pas penser. Il n'y a pas que aller dans la chambre commencer à bouger. Non. Non. On va sauter comme un mouton. Les femmes sont des pôles économiques. Et à qui vous allez confier les choses les plus importantes si ce n'est pas des gens qui ont des liens particuliers avec vous. Moi, je parle là de l'Afrique traditionnelle. Quand vous êtes marié à une femme, vous pouvez lui confier la gestion de vos terres, de votre argent, de votre patrimoine. Tant qu'elle sait qu'elle a intérêt à ce que ça marche, elle surveille mieux que si vous preniez même un gars sorti des écoles de formation de ci ou de ça. Maintenant, il y a un minimum de formation, il y a ça. Il y a un deuxième aspect. Parce qu'il y a le besoin inscrit chez l'homme et même chez les femmes de la diversité, il ne faut pas comprendre la polygamie comme le fait d'une femme qui viendrait combler les manquements d'une autre femme. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Mais il faut leur donner des fonctionnalités différentes. Elles doivent avoir, et il faut les choisir en fonction de ces fonctionnalités. Troisième chose sur la polygamie en Afrique nous permet à nous de lutter contre deux fléaux qui sont en train de nous attaquer. Déjà, la déperdition des familles. Les chiffres sont exacts. Mais tous les hommes ne sont même pas disposés à se marier. Oui, il y a beaucoup d'hommes qui ne peuvent pas supporter une seule femme. D'autres sont même des hommes. C'est ici et moi qui devons venir supporter les femmes qu'eux ne peuvent pas supporter. Donc il y en a qui... Maintenant, il y a un autre phénomène qui est en train de nous attaquer. N'ayons pas peur. L'homosexualité. Ouais. Vous voyez comment nos hommes sont en train de devenir des femmes. Il y a ces enfants qui sont abandonnés parce que la plupart des monogames, parfait ici, ont des enfants hors mariage. La plupart des monogames ont des enfants avec des femmes. Et ces enfants-là ne jouissent pas de la présence paternelle. Pourquoi? Parce que le père a même peur de dire qu'il a des enfants. Quand il veut, je connais un ami, quand il veut parler à ses enfants, il va dans la douche, il s'enferme, il bloque. Allô? Oui. L'enfant s'appelle Mélissa. Mélissa. Non. Tous les enfants ont besoin de la structure familiale. Il faut leur expliquer. Papa ne peut pas être, ça c'est le cas, papa ne peut pas être là tous les jours. Papa est ici de vendredi à dimanche. Papa est ici de l'air. Votre père est le père de tel aussi. Le père de tel. Les enfants peuvent comprendre ça. Mais qu'ils comprennent qu'eux n'ont pas de père. Ou qu'ils ne peuvent voir leur père que comme on voit Yéméra à la télé. Non. Il faut donc assumer ces choses-là. Il faut entériner ces choix-là. Les femmes ont un problème spécifique avec la polygamie. Il faut bien le retenir. Oui, c'est lequel? C'est le matériel. Ah bon? Oui. C'est-à-dire quoi? Puisque la femme est capable de te dire, tu m'épouses seul, tu as les copines. Donc c'est pas ton sexe qui l'intéresse. Va faire l'amour. Mais ce qui l'intéresse, c'est qu'il ne faut pas que les autres femmes aient des droits sur tes biens. Voilà ce qui préoccupe les femmes. Et vous, les hommes, ne tombez pas dans le piège de ce qui préoccupe les femmes. Ça, c'est leurs intérêts. Chaque fois que tu causes avec une femme qui dit aimer la monogamie, dans la police, si tu meurs, comme vous ne mourrez pas, fort heureusement, si tu meurs maintenant, les autres femmes, les conflits entre les enfants et autres, entre les femmes, sont le fait d'un polygame qui n'a pas le charisme suffisant pour gérer. C'est comme une entreprise. C'est pas tout le monde qui peut être DG papa ici. C'est clair. On te met DG d'une société, d'une structure comme Info TV. Tous les sorciers qui y a ici, chacun dans son domaine. Après 2 semaines, on nous annonce que tu es mort. Donc, il ne faut pas accepter les postes d'affaires. C'est pas facile d'être DG ou PDG. Si tu es PDG, toutes les filles veulent qu'on entende que le PDG l'a salué. Il faut être bien. Alors, la polygamie demande d'être un homme.
Parce qu'il y en a qui te baladent à Minsondo, chez les Bassas, Allez, il y en a qui vont à Loro, chez les Bafias, ainsi de suite, avec tout ton ventre. Il faut être prêt. Et il faut enseigner des valeurs à tes enfants quand tu es polygame. Très bien. Ces valeurs On va chuter. sont des valeurs de famille. Et le père doit avoir le charisme. Je chute en disant, le polygame ne raconte pas à l'une de ses femmes dans la nuit que tu es la plus aimée. Le bon polygame n'en parle pas. Il est comme le père d'enfant. S'il y a un enfant qui captive particulièrement ton attention, toi tu le sais. Mais à le lui dire, tu suscites un conflit que tu ne pourras plus On contrôler. peut même facilement le tuer. Bien sûr, il y a donc de faux polygames. Quand il dort avec Ginette, il dit, toi, vraiment, quand je parle de toi, c'est... Non, tais-toi. Fais ce que tu as fait. Bernardo Basson, la polygamie a été et continue à être un véritable sujet de débat au niveau des sociétés. Hein. Même du côté de l'Occident, on a quand même de temps en temps lancé ces débats là-bas. Mais ce qui m'écoeure un peu, pour le cas africain, on a l'impression que la majorité d'hommes, avec petit h, sont des polygames cachés, des polygames voilés. Il a sa femme, normalement est marié, il est officiellement monogame, mais il a 2, 3 maîtresses dehors avec des enfants, mais il se cache. Alors, comment vous interprétez une telle hypocrisie? La société, malheureusement, construit progressivement des hommes hypocrites. Je ne sais pas si la majorité d'hommes sont polygames, mais je pense qu'il y a beaucoup qui ne le sont pas. La différence qu'il y a entre la polygamie non assumée et l'action avec les maîtresses, c'est que une maîtresse, vous pouvez juste vous voir pour des questions de sexe. Tandis qu'une femme a beaucoup plus d'obligations qui pèsent sur vous que vous devez satisfaire. Ça veut dire qu'il y a des hommes qui ont juste des maîtresses, qu'ils voient une fois tous les 3 mois juste pour le sexe, parce que 2 minutes ensemble. Or, si vous avez d'autres foyers dehors, c'est différent. Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont des foyers dehors, mais beaucoup également qui n'ont que des maîtresses, avec qui n'ont juste que des moments de plaisir. C'est très différent. La femme demande beaucoup plus de charges. Mais mon regard est dual, bien sûr, objectif et subjectif. Subjectivement, je suis totalement pour la polygamie. Parfait ici. Et vous allez comprendre que, en tant que Mbongbok, je ne peux être que pour la polygamie. Je m'explique. Les femmes dans votre foyer, en principe, ont des rôles très différents. Vous avez une femme qui est beaucoup plus féconde. Elle, quand vous l'épousez, vous savez qu'elle vous fera les enfants pour faire perdurer votre lignée, votre nom. Il y a une qui est source de grâce. Elle a beaucoup de chance. Quand vous allez avec elle, vos affaires se débloquent systématiquement. Vous l'épousez pour cela. Une autre encore est très puissante et productive. Ça veut dire qu'elle peut travailler pour toutes celles-là mélangées et même pour vous. Vous l'épousez parce que c'est elle peut-être qui va s'occuper des enfants de la première et des affaires de la deuxième. Là, je m'arrête pour ceux qui veulent avoir 3 femmes. Partant de là, il n'est pas question de voir, comme certains disaient, juste une affaire de libido. C'est une affaire d'organisation mentale dans laquelle le leader social doit savoir que chacune des femmes construit quelque chose pour son empire. Sauf qu'aujourd'hui, les choses ont changé. Est-ce qu'elles ont évolué? Non. Mais est-ce qu'elles ont changé? Oui. Je m'explique. Vous pouvez avoir la chance, je sais de quoi je parle, de tomber sur une femme, parfait ici, qui vous aime profondément. Et qui vous aime même sans tenir compte de votre matériel. Ça existe encore. C'est minoritaire, c'est vrai, mais ça existe. Sauf que, lorsque vous prenez une deuxième femme, le système change en ceci que la première diminue l'amour qu'elle avait pour vous et augmente le calcul. Les deux désormais viennent, elles calculent, et celle qui venait pour l'amour n'est plus là pour l'amour. Ça, c'est le constat social que j'ai observé. Quand vous aviez une, elle pouvait vous aimer. Quand vous prenez la seconde, les deux se mettent à calculer. On voit ça. Oui. Et là, elle vous aime plus? L'amour diminue profondément. Cela signifie que ce n'était pas le vrai amour. Non, cela signifie qu'elle considère que vous, puisque vous voulez également profiter, elle pense également à profiter d'une autre manière de vous. C'est comme ça que les femmes, elles pensent. Il faut également noter, je partage la vie de quelqu'un, les femmes n'ont pas un souci de polygamie, elles ont un souci d'argent. Ça, c'est clair. Ça veut dire que M. Amogobeli a eu 3 femmes, tout le monde l'a vu. Parce qu'il a beaucoup de moyens. On a dit, c'est là qui ont 2 femmes. Parce qu'ils ont des moyens. Donc les femmes, vous pouvez prendre 3, 4 femmes. Si vous êtes milliardaire, si aujourd'hui, Samuel Eto'o, quand il avait encore plein d'argent, d'essayer d'épouser 5 femmes, il aurait épousé 5 femmes. Aucune n'aurait vous. Il n'en a plus. Et certes,
je suis pas dans ses poches. Mais pourquoi vous dites dans l'ordre quand elle a Parce qu'il ne travaille plus. Non. Il ne travaille plus comment? Bon, il n'est plus Il est en activité président comme de il la- gagne moins que du temps où il était Mais il a en toujours Kashkara. milliardaire. Donc, ce qui c'est qu'il a beaucoup de moyens à présent, mais je pense beaucoup moins qu'avant. Qu'est-ce que je veux dire? À l'époque, parfait, ici, il épousait 5 femmes. Sur Facebook, vous auriez lu même prière. Très peu respecteraient. Que On va non, chuter. c'est un polygame, macho et tout ça. Bon, beaucoup diraient ces filles sont chanceuses. Vous voyez. Donc, clairement, la vérité est que parfait ici, aujourd'hui, je ne conseillerais pas à un homme d'être tout de suite polygame. Déjà, même à l'époque, c'est pas pour tous les hommes la polygamie. Ah bon? Non, c'est pas pour tous les hommes. Pourquoi? Il y en a qui n'ont pas la force de supporter la polygamie parfait ici. Est-ce qu'il faut soulever les charges? Il faut une force mentale incroyable. Ah, d'accord. Il faut c'est-à-dire, parce que le mariage, c'est la gestion des émotions à 95%. Et la gestion de la finance. Quelqu'un m'a dit que quand tu épouses une femme, tu épouses un esprit. Quand tu épouses 5 femmes, c'est 5 esprits Voilà. que tu dois gérer. Ma propre Et fille. y compris les mauvais Ma esprits. propre fille fait une comédie. Papa ici, ma propre fille fait une comédie sur la polygamie. Elle dit que papa, quand tu as une femme, elle te casse la tête. Quand tu as... elle te casse la tête ou les pieds. Elle me dit, quand tu as 2 femmes, pendant qu'une te casse la tête, l'autre te casse les pieds. Quand tu as 5 femmes, elle te casse quoi? Tout le corps. Elle te casse le corps. Lisons Donc, encore. pour sortir, disons aux hommes que le principe, c'est la polygamie. Et comme vous ne vous sentez pas bien, Il faut laisser. ou même vous restez seul. Nous partons du côté du 240, c'est la Guinée équatoriale. Pour le thème du jour, la polygamie est une bonne chose. Voilà un homme qui s'est donné la mort à Yaoundé devant le domicile de sa maîtresse alors qu'il a laissé ses enfants et sa famille prétextant une mission à Douala. Autre préoccupation ce jour. Bonjour, Monsieur Parfait ici. Je pense que le mot polygamie est une expression qui a été galvaudée par notre société et par le législateur camerounais. La polygamie est définie comme un régime matrimonial dans lequel les partenaires hommes-femmes peuvent avoir plusieurs partenaires. En d'autres termes, une épouse peut se permettre d'avoir un autre partenaire et son époux d'autres partenaires également. Mon frère, ça c'est ta compréhension de la polygamie, hein? Hey. La polygamie, c'est un régime dans lequel l'homme a plusieurs épouses. C'est cette dernière qui est la plus répandue en Afrique et au Cameroun. Je suis pour une polygamie. Je suis pour une polygamie, une polygynie. Je suis pour une polygynie bien organisée pour les Africains qui peuvent la gérer, mais je conseillerais d'être monogame. C'est Jacques de l'école des postes qui envoie le message. Alors, autre préoccupation, hein, nous partons du côté du 213 une fois de plus. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Parfait ici, savez-vous que l'homme le plus fidèle au monde, savez-vous que... Alors, il y a le 653 71 17 77. Il s'appelle Caduceus, qui me fait un appel vidéo. Alors que moi, je suis en train de travailler pour la République et pour le monde entier. Je ne sais pas pourquoi les esprits maléfiques veulent absolument troubler l'émission. Savez-vous que l'homme le plus fidèle au monde, c'est le polygame, et l'homme le plus infidèle au monde, c'est le monogame? Ah bon? Aujourd'hui, les couples les plus fragiles sont les couples monogames et les couples les plus solides sont les couples polygames. Quand je vois un président comme Emmanuel Macron, un homme... bon, je saute la partie là. Il continue en disant, la polygamie n'est pas seulement une affaire du Kosovo et de Jessica. Je ne sais pas de quoi vous parlez, mais c'est aussi pour apporter des solutions. Que la dame sur le plateau nous laisse ce qu'elle dit là. J'en connais des couples monogames qui sont plus violents, où il n'y a jamais eu de paix, et j'en connais des couples polygames où la paix a toujours régné en maître. Parfait ici. Une phrase. En quelques secondes. Hein. La polygynie, parce que polygamie c'est bien les deux. La polygynie est la sécurité de l'homme. La monogamie est la sécurité de la femme. Professeur Claude Nobissier, la polygamie, comme le relevait tout à l'heure Jeanne, beaucoup estiment que lorsque vous avez choisi d'être polygame, vous êtes allé acheter vous-même la sorcellerie pour installer dans votre maison. C'est vrai?
Je pense que ça va dépendre de la capacité à gérer. Parce que je prends juste un exemple que tout le monde peut vérifier. Quand vous avez des enfants, et peut-être votre femme vient de donner naissance à un autre enfant, Oui. quand l'enfant arrive, il faut observer l'avant-dernier. Parce que l'objet affectif, on a du mal à le partager. Il faut observer. Vous allez rendre compte que l'avant-dernier, si vous êtes vraiment un bon observateur, il va développer des manifestations de jalousie. Et parfois, ça va s'amplifier. Et c'est donc pourquoi, voilà. Et après, ça va également s'amplifier au niveau du complexe d'Oedipe, où ça devient plus fort. On peut dire que le partage de l'objet d'amour, quelle que soit la culture d'appartenance, c'est très très difficile à partager. Et quand l'enfant va apprendre même que c'est son petit frère, il va l'aimer en tant que petit frère, mais il ne va pas supporter le partager. Il faut comprendre un peu la nuance parce qu'il va aimer son petit frère, mais n'acceptera pas partager son père avec son petit frère. Quoi? Lorsqu'on est polygame, vos femmes ne vous aiment pas ou bien toi tu n'aimes pas vos femmes? L'idée que je peux avoir de la polygamie et de mon analyse, c'est quoi? C'est que l'objet d'amour doit être accaparé. C'est donc pourquoi les femmes qui sont polygames, chacune se bat pour avoir l'objet d'amour à son niveau. Et c'est pourquoi ça peut avoir cette divergence d'activité qu'on peut avoir, tout à l'heure M. Blaireau le relevait de manière comique, où on peut avoir un ventre qui est trop plein parce que chacune a besoin d'avoir la suprématie affective sur son mari, savoir que je suis plus aimé, qu'on le veut ou pas, quel que soit l'ordre et la capacité d'injection. Bon, pour dire ceci simplement, si vous n'avez pas les capacités, n'entrez pas dans un débat qui va nuire à votre santé mentale. Parce que, qu'on le veuille ou pas, si vous n'avez pas la capacité, n'entrez pas. Parce que, qu'on le veuille ou pas, l'injection des femmes, c'est une injection très très compliquée. Pourquoi? Parce que quand la femme a ceci de particulier, c'est qu'elle supporte beaucoup. Mais quand elles veulent sortir de leur gond, c'est qu'elles font. Ça va dans tous les sens. Bon, il faut avoir une très grande capacité d'organisation pour pouvoir supporter la polygamie. Alors, si on ne les a pas, il ne faut même pas tenter. Et pareil pour les femmes également. Mais de nos jours, le constat qu'on fait, c'est que ce soit les hommes ou que ce soit les femmes, nous sommes tous dans une posture où, même quand on est femme mariée ou homme marié, on a toujours tendance à aller voir dehors. Parce que c'est le contexte qui accorde malheureusement ces prédispositions. Jeanne Vondor Blériot a estimé tout à l'heure que la polygamie était une source de richesse, contrairement à ce que les gens pensent. Vous y croyez? J'y crois. J'y crois parce que quand vous avez peut-être 2 ou 3 femmes et des femmes d'une même catégorie, des femmes réfléchies, ces femmes-là peuvent vraiment vous aider à évoluer. Mais du coup, si vous allez vous acharner sur des femmes d'une catégorie qui ne puissent rien vous apporter, vous avez vous-même creusé votre propre tombe et la laisser à terre ouverte. Est-ce qu'une femme peut être dans un mariage polygamique et vivre, le parfait amour, 2, le bonheur? Je ne pense pas. Et pourquoi? Je pense pas. Une femme dans un foyer polygamique ne peut pas vivre le parfait amour. Elle fera semblant d'aimer. Elle fera semblant d'aimer. Et du coup, la plupart de ces femmes-là ont toujours une polyandrie déguisée. Ah bon? Oui. Donc, les femmes qui sont dans un régime polygamique trompent leur mari. Elles trompent leur mari. Elles ont toujours... Pourquoi vous le dites avec autant d'insistance? Non, moi, j'ai causé avec des mamans. Les femmes dans les foyers polygamiques ne trompent pas leur mari. Vous savez combien de femmes mariées m'ont déjà approché? Bernardo. Je dis mariées monogamiques, hein, pas polygamiques. Je te dis, je parle d'une expérience, quelque chose que j'ai vécu. Une femme qui était dans un foyer polygamie, qui disait ceci: mon mari ne me satisfait pas au lit, mon mari ne me donne pas l'argent, mon mari ne me fait pas ceci. Jeanne Vondor, je vous arrache un peu la parole. Ce que vous dites là, effectivement, ça se passe. Si un homme ne peut pas satisfaire une femme et qu'il en ait 5, c'est sûr qu'il ne peut pas satisfaire les 5. Il les dérange, donc il leur perd du temps. Si j'ai dit que le sexe n'était pas le socle, cela ne veut pas dire qu'il n'est pas important. Mais est-ce que vous savez qu'il y a des hommes monogames qui n'ont jamais satisfait leur unique femme? Non, ça je le sais. Ils sont même les plus nombreux. Ça je le sais. Si ce n'est que c'est simple. Non, si la femme va vous tromper, qu'elle soit seule ou qu'elle soit plusieurs, elle va vous tromper. Là, maintenant, une femme fidèle n'a rien à voir. Elle accepte ou elle refuse. Quand elle a accepté, elle a accepté. Blériot, est-ce que vous pensez qu'il y a des femmes fidèles? Oui, il y en a. Il y en a, bien sûr. Mes épouses sont fidèles.
Je ne l'ai pas tiré. Oui, je dis que Je ne l'ai pas tiré dessus. Non, moi je juste dis une question. directement Est-ce qu'il y a qu'elles des le sont. femmes fidèles? Non, elles le sont. Est-ce qu'il y a des femmes Elles fidèles? ont de bonnes raisons de l'être. Très bien. Là, tu ajoutes. Comme je disais, parfait. Oui, Pour je suis chuter, tort, Jeanne. je dis ceci. Dans un couple polygame, je ne pense pas que les femmes soient automatiquement satisfaites. Toutes les femmes ne sont pas satisfaites parce que On vous a répondu. On vous a dit que même dans les couples monogames, oui, les femmes même ne sont pas satisfaites. elles ne sont pas satisfaites. Pourquoi? Donc la satisfaction est un autre débat. C'est un autre débat. C'est un autre débat. Mais là, toi, tu me coupes la parole. Non, je dis Un homme polygame qui a des capacités au niveau des 4 murs va arriver à satisfaire toutes ses épouses. Maintenant, un homme monogame Qui n'a pas de capacité, même si on lui donne une il ne demi-part. fera rien. Permettez-moi de couper encore, madame. Vous là. Permettez-moi. Non, le fait c'est que vous voulez vous Le but blanchir. du rapport sexuel avec la femme, c'est que la femme éjacule aussi d'abord. Ah bon? Et ça peut se faire en 2 minutes comme en 1 heure. Ah bon? Si tu as 3 femmes et que tu sais que si je cogne ici, l'eau sort du mur, qu'est-ce qu'elle va aller chercher dehors sur le plan sexuel? Est-ce que les femmes vont seulement dehors pour le Entre-temps même, Elles sont pour la fête. Entre-temps Je même, dis, elle Jeanne, commence par cela. Jeanne, nous avons même également des femmes qui sont bel et bien satisfaites par leur mari. par leur mari, Elles sont les bambas. mais qui vont dehors. Comme le domo, qui va faire les dames qui ne peuvent même pas les satisfaire? Quand tu vois le type avec qui me domo, il peut satisfaire qui? C'est ce qu'il fallait dire globalement ce matin concernant la polygamie. De toutes les façons, le débat continuera à avoir cours. Il faut également souhaiter joyeux anniversaire ce matin à la chaîne de télévision Info TV, 10 mai 2018, 10 mai 2024. Cela fait exactement 6 ans que la chaîne de télévision Info TV existe. Donc, bien des choses et surtout grand bravo au promoteur, au PDG du groupe La Météo, monsieur Dieudonné Mvan, qui a eu l'honneur de mettre sur pied cette entreprise, de mettre sur pied ce projet. Bien des choses à tous les employés d'Info TV qui travaillent tous les jours d'arrache-pied pour continuer à mettre cette chaîne au firmament. Donc, 6 ans d'existence. Cela se fait. 6 ans d'existence, ce n'est rien. 6 ans d'existence, bravo à Info TV, à tous au personnel. Félicitations encore au président directeur général, le très grand frère Dieudonné Mvan. Merci au professeur Noubissi qui était là ce matin. Merci à Jeanne Vandor. Merci à Pierre Blériot. Merci à Bernardo. Nous vous donnons rendez-vous dimanche à partir de 11h30 comme d'habitude pour le grand débat de la semaine. Rassurez-vous, il sera toujours de très haute facture comme d'habitude. Tout en vous souhaitant un excellent week-end, nous vous posons néanmoins une question avec tout ceci. Que faites-vous encore ailleurs?